Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Mila a récemment accouché de son enfant, mais de nombreuses polémiques la touchent. Dans cette vidéo, Mila est furieuse et elle est enfin sortie du silence pour répondre aux accusations de Marc Blatta. En effet, selon elle, il est absurde de penser qu'elle a adopté son enfant et qu'elle a eu un faux ventre. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très fatiguée. Et franchement, j'avais pas envie de faire des snaps où j'arrête pas de me plaindre et tout, parce qu'en réalité, je suis tellement heureuse de ce nouvel événement dans ma vie que pour moi, c'est une bénédiction. Je peux pas me plaindre, mais c'est vrai que dans mon nouveau rôle de maman, j'essaye de faire au mieux. Et il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, même aujourd'hui, il a eu énormément de mal à dormir. Donc du coup, j'espère que cette nuit, je vais pouvoir dormir un peu. Habituellement, c'est vrai qu'il dort toute la journée et le soir, il fait la java. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a peu dormi. Enfin, là, il est KO, il est tombé, il est fatigué, il a eu 2 tétés. Ce qui est difficile pour moi, c'est pas de pas dormir de la nuit et tout, parce qu'il y a un moment donné où, en fait, il se réveillait toutes les 3 heures et je me suis dit, waouh, genre, il est programmé et tout. Il se réveillait toutes les 3 heures pour avoir une tétée et ça, c'est comme ça fait partie de mon rôle de maman et tout. Et ça me dérangeait pas parce qu'au contraire, je me disais, toutes les 3 heures, je sais que je dois lui donner mon sein et tout. Mais là, c'est vrai que ces 2 derniers jours, c'est super différent. Mais je pense pas que ce sont les coliques. Mais c'était super différent dans le sens où j'ai l'impression qu'il a une dépendance envers moi que j'arrive pas à satisfaire. Et c'est ça qui est super frustrant en tant que maman. Parce que je me suis dit, j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Déjà en choisissant d'allaiter. Et attention, je ne juge pas les mamans qui donnent du lait en poudre parce que je pense que je vais vite choisir cette alternative, malheureusement, parce que j'ai vraiment tout essayé. Mais là, je me dis, je vais opter pour la tétine pour justement continuer à essayer l'allaitement parce que tout le monde me dit, Mila, lâche pas et tout, c'est qu'une question de semaine. J'écoute et je garde vos conseils vraiment très, très, très précieusement et j'essaie de les appliquer à la lettre. Mais simplement, c'est vrai que là, ces 2 dernières nuits, c'est plus toutes les heures, je m'en ficherai, mais là, c'est que j'ai l'impression, en fait, qu'il a une dépendance à rester sur moi et je culpabilise parce que je me dis, c'est tellement mignon, il veut juste être collé à moi, il veut juste... Vous voyez, il y a ce truc où vous pouvez pas être énervé. Et je pense qu'il y a que les mamans qui peuvent comprendre ça parce que vous vous dites, en fait, mon petit, il a besoin de moi, donc je peux pas être énervée, même s'il m'empêche de dormir, même si c'est dur, même si c'est fatigant. Il y a un côté tellement spécial et touchant où vous êtes tellement importante pour lui que en fait vous encaissez, vous voyez. Mais c'est vrai que physiquement, sachant que c'est tout nouveau pour moi, ça peut être très fatigant. Mais à côté de ça, je me dis que c'est aussi que le début. J'écoute tous vos conseils où vous me dites que ensuite ça ira de mieux en mieux, il sera beaucoup plus réglé, que ce soit au niveau du lait, etc. Même il y a des alternatives. C'est vrai qu'à la base, la tétine, je vous dis la vérité, je voulais pas lui donner. Je voulais pas lui donner parce qu'il y a toujours des a priori, oui, c'est pas bien de donner une tétine, après il va avoir le palais en avant et tout. Donc en tant que maman, on veut toujours bien faire. Mais il y a ce qu'on peut et ce qu'on voudrait, vous voyez. Et là, je pense que je suis un petit peu dans une impasse où j'ai pas du tout envie d'arrêter l'allaitement, mais où je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour soulager mon petit et en même temps soulager maman pour que après je puisse avoir aussi des forces pour bien m'occuper de lui, parce qu'il faut que je dorme aussi. Et mon mari, il m'aide, sauf que quand on allaite, en fait, à part si je peux tirer mon lait, et il l'a déjà fait, il lui a déjà donné le biberon avec mon propre lait, en fait, il peut pas faire grand-chose parce que quand il prend Mani, Mani, il se met à essayer de chercher un téton sur lui. Donc, on va dire c'est plus la journée où il va me relayer, où il va me soulager, où je vais pouvoir dormir. Mais c'est vrai que la nuit, mon mari, il peut pas faire grand-chose parce que quand vous allaitez, les hommes, ils peuvent pas faire grand-chose.
C'est un choix que j'ai fait. Et c'est vrai que si demain, bah, je venais à arrêter, et j'espère pas les filles, bah, je me dis franchement, j'aurais donné le meilleur de moi-même. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est peut-être plus facile pour d'autres que pour... Voilà. Je pense que chacune est différente, même si je vais essayer de continuer. J'essaie vraiment d'acheter tout ce qu'il faut pour stimuler, pour soulager, pour ceci, pour cela, pour que ça puisse se passer le mieux possible. Mais c'est vrai que par exemple, même tirer mon lait, la dernière fois, je vous ai dit, ouais, j'arrive à tirer 60 ml, 90 ml. Et il y a une personne qui m'a dit, mais c'est énorme. Mais les filles, c'est la contenance d'un biberon. Et le bébé, enfin, il doit prendre au moins 6 à 8 biberons par jour. Donc, quand je tire que 90 ml, j'ai l'impression que j'ai tiré, entrée, plat, dessert, j'ai tiré qu'une entrée sur 3 repas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si, genre, je tirais un biberon et tac, enfin, et ça me tenait toute la journée. Non, ça va me tenir même pas un repas. Mais voilà, j'ai pas envie que vous ayez la sensation que je me plaigne parce que, encore une fois, je suis tellement heureuse d'avoir mon fils dans ma vie. C'est une bénédiction et je sais qu'il y a tellement de femmes, même si on n'en parle pas souvent, qui peuvent pas enfanter ou ont des difficultés et du coup, c'est un peu égoïste, vous voyez, si je venais à me plaindre et tout, parce que je sais que ces femmes-là, elles se diraient, non mais moi, quitte à pas dormir pendant un an, tant que je peux avoir un enfant, genre je m'en ficherai. Donc c'est pour ça que je me dois de pas me plaindre, mais je suis humaine, donc des fois, bah voilà, c'est un peu plus difficile que d'autres, surtout que c'est tout nouveau encore pour moi. Mais en tout cas, heureusement, qu'il y a ma famille qui m'ont donné des conseils, mes amis, Kira, je te fais un clin d'œil, tu te reconnaîtras, toute ma communauté, bien évidemment mon mari, j'ai ma belle-mère qui est ici. Avec les enfants, franchement, même si ces enfants sont là, tout se passe très bien. Je suis pas plus fatiguée que d'habitude parce que du coup, il s'en occupe. Là, du coup, il dort. Il a pris sa dernière tétée à 21h30, donc il y a 1 heure. Normalement, si mes calculs sont bons, il voudra une autre tétée vers 23h30 minuit. Et je vais, après la tétée, les filles, je vais essayer la sucette, je vous dirai des nouvelles. Aussi qui a commenté, je suis désolée si j'ai pas pu lire tout aujourd'hui, les filles, qui m'a dit en quoi c'est dur l'allaitement. Alors ma chérie, le jour où tu allaiteras, tu comprendras. En fait, une fois qu'on a pris le pied, j'imagine que ça va. Mais pourquoi c'est dur? Parce qu'il faut tirer son lait. Si on n'arrive pas à tirer son lait, il faut tout le temps faire des tétées. C'est-à-dire que des fois, je me réveille, je n'ai même pas le temps de faire pipi. C'est-à-dire que votre vie dépend des besoins de votre enfant. C'est pour ça que c'est dur l'allaitement. Parce que, en fait, c'est à la demande. Votre bébé... là, je vous ai dit, une fois, il a fait ça toutes les 3 heures, mais c'était exceptionnel. Genre, votre bébé, s'il a envie de téter 40 fois dans la journée, il va téter 40 fois dans la journée. C'est pour ça que c'est difficile, contrairement à un biberon, vous allez donner une dose, vous savez exactement ce que vous avez donné et ensuite vous faites vos trucs. Même si je pense pas qu'un biberon, ça puisse rassasier complètement et tout, j'en sais rien puisque je le fais pas. Il y a même des filles qui m'ont dit, non mais Mila, si c'est un problème de succion, même si tu lui donnes le lait du biberon, ça changera rien. Donc peut-être que vous avez raison, c'est vrai. C'est pour ça que je vais opter pour cette alternative. Mais voilà, pour celles qui m'ont dit pourquoi c'est difficile, parce que surtout quand vous n'avez pas l'habitude au début et que vous êtes là en plein milieu, des fois je m'assois à peine pour manger et il se met à pleurer. Je sais qu'il veut... Donc voilà, en fait, toute votre vie, elle est genre en stand-by. Et franchement, j'ai espoir. J'ai écouté tous vos conseils, où j'ai espoir que petit à petit, ça puisse rentrer dans l'ordre. Je fais en sorte aussi de manger pas mal de choses, même si vous voyez, je mange des pizzas, je mange des conneries. En parallèle, je bois énormément d'eau, je mange des amandes, je bois le thé de fenouil, là, tout ça pour stimuler la lactation. Je suis bien rentrée chez moi. Franchement, ça m'a fait du bien de voir ma copine. Ça m'a fait du bien de faire mon massage, même si franchement, j'ai toujours très mal à la côte. C'est des relents, c'est par moments, c'est comme ça. C'est la position du bébé. Il n'y a rien d'autre à faire, à part des massages pour soulager, mais c'est comme ça. Mes chiens, ils sont en folie. Ils sont... Ouais, donc je vous disais, j'ai reçu un message sur Insta, mais un message de fou. D'ailleurs, les filles, vraiment, merci de me faire confiance, de me confier des choses qui sont hyper intimes. Après, j'ai pas la science infuse, mais franchement, moi, je vais vous donner mon avis. Et d'ailleurs, sur le chemin du retour, je suis tombée sur une vidéo TikTok
par hasard d'un coach Love qui bien évidemment a beaucoup plus de connaissances que moi. Et en plus, le thème, c'était quand une personne vous ignore. Donc du coup, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que j'ai pu entendre. Donc je vais vous les mettre point par point. Mais d'abord, avant de vous parler de ça, je voulais vous parler de ma routine capillaire. Tout à l'heure, j'ai fait un shampoing. J'ai même mis un masque parce que du coup, il fallait que j'enlève tout ce qui était spray, etc. sur mes cheveux. Et je vous ai dit que je les ai même pas lissés. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.